Bien-aimé Shalom, c'est ton frère de l'os. Toujours très ravi et très heureux de te retrouver chaque matin. Et tout le bonheur aussi est pour moi de te savoir aussi fidèle, comme chaque matin, à notre culte de dévotion matinale, d'action de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni abondamment, bien-aimé, de toutes sortes de bénédictions du Père Abraham. Nous allons prier pour remettre notre culte entre les mains de l'Éternel. Prions, bien-aimés. Seigneur notre Dieu, éternel notre roi, nous bénissons et rendons gloire à ton Saint-Nom. Te disons sincèrement merci, Père de gloire, nous avons préservé les souffles de vie, nous ainsi que nos familles. Nous sommes conscients et reconnaissants. Oui, conscients que ce n'est pas par notre force, ce n'est que par ta grâce. Reconnaissants parce que c'est toi qui le fais. Voilà pourquoi, Père, que nos cœurs soient répandus au pied de ton trône et reçoivent notre culte, Père de gloire, avec amour et force et joie, afin que ta joie, Père éternel, puisse, faire notre force et notre bénédiction en cette journée. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vraiment te rendre un culte qui soit agréable. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien, nous allons continuer notre enseignement que nous avions intitulé « La nature de l'homme par rapport à son Créateur ». Nous avons déjà eu deux sous-thèmes. Le premier sous-thème était « L'homme et ses potentialités ». Le second sous-thème était « l'identité de Dieu » que nous avons développé. Ça nous a enseigné et beaucoup enseigné. Hier, nous avons eu deux grands exemples pour témoigner et exprimer l'identité qu'est notre Dieu. Il y a un exemple que nous n'avons pas pu développer hier et nous allons le faire aujourd'hui, car tout ce que nous voulons, ou tout ce que l'enseignement d'Esprit du Seigneur veut nous apprendre, c'est amener nos cœurs à croire et à comprendre d'abord et à croire que le Seigneur notre Dieu n'a jamais, alors jamais, créé par exemple l'homme, l'avoir mis dans le jardin d'Éden avec volontairement l'intention ou avoir prédestiné sa chute. Tout comme quand Dieu bénit, nous avons vu hier, quand Dieu a béni Salomon, quand Dieu a béni les enfants d'Israël, c'était pas avec l'intention que voilà, vous êtes bénis, enfants d'Israël, en or, et avec cet or, aller dans le désert pour, quand Moïse va tarder pour descendre la montagne, alors vous allez faire un veau d'or et vous allez me déshonorer. Non, Dieu ne peut pas le faire, bien-aimé. Dieu ne peut pas bénir Salomon d'une si grande gloire avec propre intention et soupçon du mal, que non, je le fais parce qu'il va me décevoir demain ou après-demain pour aller adorer d'autres divinités ou abominations. C'est ça le problème, il faut dire, c'est une abomination devant l'Éternel. Non, il ne peut pas bénir quelqu'un parce que notre Dieu est amour. Nous l'avons vu dans le livre de 1 Jean 4, 16 et le livre de 1 Corinthiens 13, 5 nous dit l'amour, la charité ne soupçonne point le mal. Notre Dieu qui est amour, donc il ne peut jamais soupçonner le mal. Et nous avons aussi été enseignés, si Dieu se mettait à soupçonner le mal, bien aimé, donc Dieu va commettre un péché. Alors que notre Dieu est 3 fois plus que ça, il ne peut jamais pécher. Il n'a jamais péché. Il ne peut aussi jamais pécher. Donc Dieu ne peut pas soupçonner le mal, parce que si Dieu soupçonnait le mal, c'est un péché. Donc Dieu va donc alors pécher. Alors que Dieu ne peut jamais pécher, il est 3 fois plus que ça. Il serait plus Dieu s'il commence à pécher. Donc voilà pourquoi Dieu, quand il bénit quelqu'un, ou quand il a créé l'homme, il n'a jamais soupçonné le mal après. Nous allons voir aujourd'hui dans la continuation et demain nous allons continuer à avancer dans notre enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Ézéchiel, chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 17. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimé,
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux sur la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Nous allons lire un second passage, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire le verset, en principe c'est du verset 7 au verset 12. Mais à cause du temps, nous lisons aujourd'hui, ou bien ce matin, seulement du verset 10 au verset 12. Mais prends le temps, tu peux lire du verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse 7 à 12. Mais maintenant, à cause du temps, nous lisons simplement du verset 10 au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus, bien-aimé. La Bible dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Seigneur, notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Bien-aimés, dans la chute, l'histoire de chute, dans ce que nous avons vu, la chute de l'homme, avant même de poser la question concernant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la première question que nous devrions nous poser, nous, c'est la question de la chute du diable dans le lieu céleste, dans le royaume des cieux. Car avant que l'homme ne puisse chuter, le diable avait déjà chuté avant. C'est le diable qui est venu corrompre l'homme. Donc la première question que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser, essayer d'avoir de révélation, la compréhension là-dessus, c'est la chute du diable dans le royaume des cieux. Et voilà que le livre d'Ézéchiel que nous avons lu, le chapitre 28, 11 à 17, tout ce dont on a dit là-bas, on a parlé du diable. Ces livres nous enseignent combien Dieu a créé le diable. Vous avez, bien tu peux avoir le temps de le lire encore en profondeur, bien-aimé, quand on n'a pas assez de temps pour aller, disons c'est un culte du matin, pour aller plus en profondeur à un horizon. Mais tu vas comprendre que Dieu a créé le diable avec amour, avec passion, avec dévouement. Il lui a donné l'autorité au-dessus de tous les autres anges. Il avait même, comme l'avait dit, tes tambourins et tes flûtes étaient là à ton service. Le diable était un petit Dieu dans le royaume des cieux, parce que Dieu est adoré par tous les anges. Les 24 veillards, le royaume des cieux avec tous les royaumes, en fait. Je disais, bien aimé, tous les royaumes des cieux adorent l'Éternel. Oui, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants,
tous les anges adorent l'Éternel. Et quand le diable était encore Lucifer dans le royaume des cieux, après l'adoration de tous les anges pour adorer l'Éternel notre Dieu, il y avait aussi un groupe de tambourins, de flûtes, spécialement que Dieu avait disposé pour adorer et servir le diable. Ce sont ces anges-là, une partie qui ont été aussi, qui ont chuté avec les diables et qui sont aujourd'hui devenus des démons. Donc voilà, si nous regardons et nous voyons la création du diable à l'époque Lucifer, combien Dieu l'a créé de manière passionnée, de manière, lui a donné la puissance, la beauté, l'autorité, le règne dans le royaume des cieux, en dessous bien sûr de son règne. Donc Dieu a tout donné au diable, commençant par la beauté, le pouvoir, la sagesse, l'intelligence et tout ce qu'il faut. Donc un petit Dieu dans le royaume des cieux. C'est pareil aussi comme Dieu avait créé l'homme. Sur la terre, il a aussi donné à l'homme, comme Psaume nous le dit, l'homme a été créé peu inférieur à Dieu. Il lui avait aussi donné, dompté du pouvoir de dominer sur la création. Donc, dans le royaume des cieux, Lucifer, le diable, avait été créé peu inférieur à l'Éternel. Et sur la terre, l'homme a été créé peu inférieur à l'Éternel notre Dieu. Et le deux, si vous pouvez comprendre, avoir la révélation sur la similitude, le Lucifer, le diable, avait la permission, la domination que Dieu lui-même avait donné et permis de pouvoir dominer sur tous les anges, parce qu'il était l'ange supérieur. Et sur la terre, la même chose, Dieu a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir de dominer, d'assujettir sur toute la création. Alors, bien aimé, la grande question qui est encore posée, c'est notre question de notre enseignement. Est-ce que Dieu pouvait-il créer Lucifer, le diable, lui avoir donné tous les pouvoirs qu'il a, lui avoir donné tout ce qu'il avait comme honneur, tout ce qu'il avait comme privilège, tout ce qu'il avait comme intelligence, sagesse, beauté et tous les pouvoirs de dominer sur tous les autres anges? Est-ce que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, pouvait-il le faire de manière sciemment, de manière volontaire, de pouvoir créer un ange supérieur comme cela, Lucifer, lui donner tous les pouvoirs et avoir soi-même prévisiblement destiné sa chute pour qu'il puisse désobéir un jour à lui-même Dieu? Je pense que si tu as la révélation comme moi, la réponse est bel et bien non. Pourquoi? Parce que notre Dieu qui est amour, qui ne soupçonne pas le mal, c'est pareil comme il a fait à Dieu, à l'homme. Il a donné, il crée, il donne tout avec amour. On voit plutôt ici quand Dieu bénit, il bénit avec passion, il bénit avec amour. Ce n'est pas en vain que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et quand tu vois, quand il crée toujours avec amour, avec passion, comme il a créé l'homme. Il lui a donné tout avec son cœur. Et de même, quand il a créé Lucifer, il lui a donné tout avec son cœur, commençant par ne fût-ce que le physique, la beauté. Donc plutôt, au lieu de voir comme si c'est Dieu qui est responsable des chutes de ces deux êtres, Lucifer et l'homme, non, ce n'est pas Dieu. Dieu a plutôt créé avec passion et amour, leur avait donné le maximum de son amour, de son cœur. C'est plutôt Dieu qui est déçu, mais Dieu ne peut jamais faire cela ou prédestiner cela. Il ne peut jamais. Et surtout quand il le fait, comme il a aussi béni Salomon, il a béni les enfants de Dieu et il nous bénit aujourd'hui. Il le fait avec nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Combien d'enfants de Dieu nous sommes désobéissants devant notre Dieu? Combien de serviteurs de Dieu? Combien d'hommes que Dieu a élevés? Et après, c'est la déception. C'est la rébellion devant l'Éternel. Mais il ne cesse de continuer à le faire, à bénir, à aimer. Donc nous voyons plutôt ici et nous bétonnons, si vous pouvez avoir la révélation comme moi, c'est comme j'avais dit, cet enseignement, quand le Seigneur me l'a révélé, ça m'a beaucoup édifié. Donc c'est pour dire et comprendre, Dieu ne pouvait jamais créer Lucifer, le diable, lui avoir donné tout ce dont il a comme pouvoir, soi-même prévisiblement aussi prédestiné que Lucifer,
le diable puisse désobéir et devenir le diable et venir embêter, si on peut dire, et nuire à la terre. Et c'est comme c'est aussi pareil avec l'homme. Dieu ne pouvait pas créer l'homme, lui avoir donné tous ces dons qu'il avait disposés pour l'homme, et après pour que l'homme prévisiblement puisse chuter et devenir aussi faible et sous la domination de l'ennemi. Non. Et quand nous voyons dans la bénédiction, Dieu ne bénit jamais avec soupçon. Donc nous bétonnons encore ici avec révélation, conscience et je pense que vous pouvez croire comme moi, avoir la croyance que Dieu est réellement amour et Dieu ne soupçonne jamais, jamais, jamais le mal. Dieu est amour, Dieu ne soupçonne jamais, jamais, jamais le mal. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Il est amour et il ne soupçonne jamais, alors jamais, jamais le mal quand il a créé ou quand il bénit quelqu'un. Voilà. Donc c'est ça qu'on peut, si on a le cœur vraiment sensible, de pouvoir croire au Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle ces messages et accepter dans la confiance totale que notre Dieu ne peut jamais le faire. Parce que si Dieu se mettait une seule fois à soupçonner le mal, Dieu serait maintenant pécheur. Ce qui ne peut pas être possible et ce qui ne peut jamais être fait de la part de notre Dieu. Donc nous allons conclure ici, bien-aimés, à cause de notre temps. Donc, en conclusion, je peux dire, croyons et ayons la confiance. Il y a beaucoup d'exemples, on peut le dire, on peut donner beaucoup, mais on a pris ces exemples-là typiques pour croire, et je crois que tu crois aussi comme moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que notre Dieu est amour et ne peut soupçonner aucun mal. Quand il bénit et quand il crée, il est amour et il ne soupçonne jamais, jamais le mal, et il ne piège personne. Voilà, bien-aimé, mon bien-aimé et ma bien-aimée, nous allons nous arrêter là. Donc, croyons et ayons la conviction que Dieu est amour et ne soupçonne jamais le mal. Il ne l'a jamais fait et il ne fera jamais. Lui qui te bénit, qui nous bénit, qui nous bénira, il le fait vraiment avec passion, sans arrière-pensée.